Hello, hello, hello. Je suis ravie de vous retrouver, donc comme tous les jeudis midi 30. Je vous laisse arriver tranquillement. Hello, hello. Bienvenue. Coucou Coco, coucou Sarah, coucou les filles. Titina, pardon. Hello, donc on se retrouve comme tous les jeudis midi pour le live de cette semaine. Et c'est toujours une joie pour moi, un plaisir de le faire tous les jeudis, midi 30, 13h, pour déjà connecter avec vous, voir comment vous allez, prendre votre température et puis voilà, répondre à vos questions et vous partager aussi des actualités de ce qu'on fait et peut-être, en tout cas, vous aider de mon mieux pendant ce temps de connexion, vous accompagner sur votre chemin de guérison. Voilà, donc bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je vais me présenter brièvement pour les personnes qui me découvrent ou qui viennent de découvrir mon compte, le travail que je fais. Je vais fermer cette notification. Donc moi, je suis Mam Badiane, donc je suis la créatrice de ce compte et la créatrice du programme Je guéris du vaginisme qui permet aux femmes qui souffrent de vaginisme à guérir. Voilà ce que je fais. Et j'ai la chance d'avoir une magnifique équipe qui travaille avec moi et qui elles aussi sont enthousiastes et qui sont motivées par cette belle mission qui est l'accompagnement des femmes qui souffrent de vaginisme. Donc c'est vraiment notre mission et ça nous tient à cœur. Aujourd'hui, on a aidé plus de 330 femmes à guérir du vaginisme dans les 4 coins du monde et c'est vraiment l'une de nos plus grandes fiertés. Et je suis très contente à chaque fois quand je vais dans des événements et qu'on me demande ce que je fais, de raconter un petit peu ma mission. Et à chaque fois, j'ai des personnes qui sont vraiment super contentes, touchées et émues et qui m'encouragent et ça fait vraiment du bien. Parce que ce n'est pas toujours facile, mais quand on se connecte à cette belle mission, à ces femmes qui guérissent, à ces couples qui restent ensemble, à ces bébés aussi qui naissent, parce que derrière, ce sont des femmes qui ont un désir de devenir maman, mais à cause du vaginisme, elles n'arrivent pas à tomber enceinte. Donc après la guérison, ça leur permet de concrétiser un rêve qui leur est cher, qui est de enfin devenir maman et connaître les joies de la maternité. Donc c'est vraiment une belle mission, ça me donne des frissons quand j'y pense. Et puis de voir à quel point les femmes peuvent être transformées et de voir en fait le potentiel qui est en chacune de nous, ce potentiel qui sommeille en nous et qui a la possibilité de se révéler, de s'éveiller et de permettre à ces femmes de réussir à guérir. Parce que je le dis toujours, le vaginisme se guérit vraiment bien, donc ce n'est pas incurable et ce n'est pas non plus une fatalité. Donc il ne faut absolument pas accepter de rester à vivre et de vivre avec le vaginisme ou de serrer les dents ou d'accepter cette douleur. Cette douleur, elle n'est pas normale en fait. Ce n'est pas normal d'avoir mal, ce n'est pas normal de subir, ce n'est pas normal de souffrir, ce n'est pas normal de serrer les dents, ce n'est pas normal de ne pas avoir du plaisir, ce n'est pas normal de ne pas jouir, ce n'est pas normal de ne pas avoir de l'extase, ce n'est pas normal de ne pas être épanoui dans sa sexualité en tant que femme. Et aujourd'hui, mon message, c'est vraiment de vous dire que oui, le vaginisme, ça existe. J'en ai souffert il y a 7 ans, donc je sais très bien que ça existe, mais dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que ça se guérit. La preuve, moi, il y a 7 ans, j'étais exactement à votre place. J'étais exactement à la même place que les femmes qui souffrent de vaginisme et qui pensaient qu'elles étaient toutes seules, qu'elles étaient livrées à elles-mêmes, qu'elles vont jamais s'en sortir, que leur cas est désespéré, qu'elles ne seront jamais maman. Combien de fois je me suis fait cette réflexion en pleurs en me disant que ça y est, c'est foutu, que je ne vais jamais être maman. Aujourd'hui, je suis maman épanouie, épanouie dans ma sexualité, épanouie dans ma vie, comblée. Et je sais que toutes les femmes ont cette capacité et si vous voulez et que vous avez envie, vous allez y arriver à guérir. C'est pour ça que ce compte existe. C'est pour cette raison qu'on crée énormément de contenu
pour vous accompagner, vous aider dans votre parcours de guérison du vaginisme. Et on a aussi la possibilité, vous avez également la possibilité de réserver l'appel diagnostic offert, donc qui est un appel de 45 minutes avec un membre de l'équipe. Et le but de cet appel, c'est de mieux vous connaître, faire un point avec vous et voir ensemble comment on peut vous aider à guérir du vaginisme dans les 3 prochains mois. Voilà, donc c'est ça la mission de ce compte. Et aujourd'hui, et de mon travail, du travail que je fais avec l'équipe, c'est vraiment te montrer que tu n'es pas seul. Voilà, tu n'es pas seul. Et qu'aujourd'hui, si tu as envie de guérir du vaginisme, une vraie solution existe. Une solution qui a fait ses preuves et qui a permis à toutes ces femmes de guérir. Vous pouvez voir les témoignages des femmes guéries que vous pouvez retrouver sur Instagram, mais également sur YouTube. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du coaching en guérison du vaginisme. Parce que souvent, on me pose la question, mais c'est quoi le coaching en guérison du vaginisme? Et c'est une question, je trouve, légitime parce que c'est nouveau, c'est innovant ce que j'ai créé. L'accompagnement en guérison du vaginisme, aujourd'hui, ça n'existe pas de la façon dont nous le faisons. Et puis même cette approche de créer un programme d'accompagnement en guérison du vaginisme, c'est complètement innovant. Jusque-là, il y avait le chemin classique. C'est-à-dire que si tu souffres de vaginisme, tu vas voir une sexologue, une kiné, une gynécologue, peut-être une infirmière, une sage-femme. Voilà, ça c'est le schéma classique que moi-même, j'ai eu à prendre quand je souffrais de vaginisme. Le problème avec ce schéma, ce parcours classique, alors dans certains cas, ça donne des résultats, mais dans la plupart des cas, ça a été mon cas. Moi, je ne me suis pas sentie comprise en fait par les professionnels de santé que je rencontrais parce que de un, ils n'avaient jamais vécu le vaginisme, donc ils ne savaient même pas ce qui se passait dans ma tête à cette époque-là. Et de deux, j'avais l'impression que les réponses qu'ils me partageaient ou me donnaient, en tout cas les solutions qu'ils me proposaient, ne me correspondaient pas. Vraiment, à l'intérieur de moi, je me disais, bon, j'y vais parce qu'il faut bien y aller, mais ça ne me parlait pas en fait. Et surtout, ça ne m'aidait pas à avoir des résultats. Malgré les séances, les consultations, mon blocage était toujours là. Et ça, c'était vraiment la mesure pour moi de savoir si j'avançais ou pas. Donc, malgré les séances, malgré les rendez-vous, malgré les déplacements, des fois, j'allais à l'autre bout de la ville, je faisais des bornes et des bornes. Mais au final, j'étais toujours vaginique. Mon blocage était toujours là. Donc, ça, c'est vraiment le schéma classique qu'on peut faire. Certains donnent des résultats, mais si on n'a pas de résultats, ça veut dire peut-être que c'est quelque chose qui ne vous convient pas et que ce n'est pas des solutions qui sont adaptées à vous. Et c'est ce que j'ai compris. Et c'est pour ça que, après ma guérison et ma formation de coaching, et toutes les choses que j'avais comprises, les prises de conscience, les déclics que j'avais eus, je me suis dit qu'il était important, en tant que femme qui a souffert de vaginisme, de créer une méthode, une solution pour aider ces femmes et d'être au plus près de leurs besoins. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec le programme « Je guéris du vaginisme ». Donc, il faut savoir que le coaching, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique de thérapie brève qui consiste à accompagner une personne à atteindre un objectif qu'elle désire par la mise en action. Donc, ça veut dire, donc là, ce qu'il faut retenir dans cette définition, c'est 3 choses. Donc, il y a déjà thérapie brève, objectif à atteindre et mise en action. Donc, thérapie brève, pourquoi est-ce qu'on parle de thérapie brève en parlant du coaching? Donc, il faut savoir qu'il y a les thérapies longues, comme par exemple les psychothérapies, la psychanalyse. Par exemple, il y a des personnes que je connais dans mon entourage qui ont fait des psychothérapies qui ont duré 5 ans, 10 ans, même 15 ans pour travailler sur un blocage qu'elles ont et qui les freine dans leur vie. Donc, elles vont voir des personnes en psychothérapie pour les aider ou voir des psychologues pour les aider. Et en fait, ça, c'est la thérapie longue. À côté, il y a les thérapies brèves qui sont très récentes. Ça date de 1960, donc ça fait pas si longtemps que ça qu'on parle des thérapies brèves. Et en fait, ce sont des thérapies qui permettent d'avoir des résultats en très peu de temps. Et dans les thérapies brèves, il y a le coaching déjà, il y a l'hypnose ericksonienne, il y a la PNL, donc la programmation neurolinguistique, l'EMDR aussi est une thérapie brève.
et plein d'autres thérapies comme ça qu'on voit, qui voient le jour et on en voit de plus en plus. En plus, il y a des écoles qui forment à ces thérapies. Depuis les années 2000, on voit de plus en plus d'écoles de formation pour aider, en tout cas pour former des praticiens qui vont exercer et pratiquer ces thérapies brèves. Donc le coaching fait partie des thérapies brèves. Et ce qu'il faut retenir dans la définition, c'est que le coaching vise à accompagner une personne dans l'atteinte d'un objectif qu'elle souhaite par la mise en action. L'objectif, il est clair ici dans le coaching en guérison du vaginisme. Les femmes qu'on attire, celles qui font appel à nous, elles ont un objectif qui est de guérir du vaginisme. Donc, on a un objectif très précis, très clair, et quand elles viennent, elles savent que c'est ce qu'elles viennent chercher chez nous. Et nous, on fait tout pour que, à la fin de l'accompagnement, leur objectif soit atteint. Et la plupart, elles guérissent dans les 3 mois. Vous pouvez voir les témoignages. Et dans ce cas-là, tout le monde est content parce qu'elles viennent avec un objectif et nous, on les aide à atteindre cet objectif. Donc ça, c'est vraiment génial. Et à la fin de la définition, on parlait d'une mise en action. Parce que oui, le coaching, ce qui est génial avec le coaching, c'est vraiment le côté dynamisme. C'est dynamique, on fait des choses, on met en place des choses, il y a une action, il y a des choses qui sont mises en place, qui sont mises en œuvre. Ce n'est pas juste des théories ou des choses qu'on dit, c'est le passage à l'action qui est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on parle en tout cas d'un outil dynamique, c'est-à-dire que les coachés qu'on accompagne, elles vont mettre en place des choses qu'on leur transmet par des exercices, par des coachings de groupe. Et ce qui est vraiment génial, c'est aussi l'engagement que ça demande quand on est dans une démarche de coaching en guérison du vaginisme. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche d'atteindre un objectif et pour ça, on a des actions à poser, des exercices à faire, des outils à utiliser et en plus, on a un cadre. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que les femmes, elles ont un cadre qui leur permet de faire tout ce travail. Et je sais que ma force, c'est de vraiment créer les conditions pour que ces femmes se sentent à l'aise, puissent se déposer, puissent se sentir librement elles-mêmes, puissent partager sans peur d'être jugées. Parce qu'elles savent que nous sommes, je parle de nous parce qu'il y a l'équipe et moi, passés par là avant elles. Et qu'il n'y a personne qui peut les comprendre autant que nous, on peut le faire. Parce qu'il y a quelques années, on était comme elles. Et quand elles arrivent, en fait, sachant qu'il y a cet espace vraiment de bienveillance où elles savent qu'elles peuvent être elles-mêmes, elles peuvent poser toutes les questions qu'elles ont envie, elles ne vont pas être jugées et qu'en face, il y a des personnes qui les comprennent, qui savent de quoi il s'agit parce que le vaginisme, c'est tellement particulier en fait que ce n'est pas évident de comprendre tout ce qui se joue chez la femme qui souffre de vaginisme. Nous, la chance qu'on a, c'est que parce qu'on est passé par là, on sait exactement les mots à utiliser, la posture à avoir. Dès qu'elle va nous dire quelque chose, on fait le lien avec d'autres événements que nous-mêmes nous avons vécu ou d'autres femmes qu'on a aidées à guérir parce que 330 femmes qu'on a aidées, voilà, c'est quand même de l'expérience et de l'expertise, donc ça nous permet d'aller de plus en plus vite parce qu'aujourd'hui la promesse c'est de guérir du vaginisme en 3 mois, mais dans les témoignages vous pouvez aller les écouter, il y a beaucoup de femmes qui guérissent en 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi. Donc certaines arrivent à 3 mois, mais il y a quand même une bonne partie qui guérissent même avant la fin des 3 mois. Donc ça, c'est quand même important de le préciser. Donc cette mise en action, donc c'est pas une solution miracle. Les femmes qui rentrent dans le programme, elles travaillent, il y a des exercices, il y a des outils, il y a un accompagnement, un suivi de proximité. Ça aussi, c'est vraiment une force, c'est qu'elles ne sont pas livrées à elles-mêmes. Elles ont une accompagnatrice qu'elles contactent tous les jours si elles le souhaitent, qui est là pour répondre à leurs questions. Il y a vraiment ce suivi de proximité, moi, qui m'a manqué quand je souffrais de vaginisme. Quand je souffrais de vaginisme, en fait, des fois, j'allais voir des sexologues, mais à la fin de la séance, c'est fini. Si je veux lui reparler ou si j'ai une question après la séance, à part reprendre une autre séance peut-être la semaine suivante, j'avais pas cette possibilité de lui parler, de lui envoyer un message, un audio, de lui poser les questions qui me viennent. Et ça fait tellement de bien d'avoir cette personne
qui est là à tout moment, quand on a des moments de doute, quand on a peur, quand on se pose des questions, quand on panique, quand on ne comprend pas telle chose, quand on veut un conseil, une astuce, de lui demander et que cette personne soit là, disponible et répond rapidement et de façon réactive et en nous donnant en plus les bonnes informations. Parce qu'il y a tellement du tout et du n'importe quoi que c'est hyper important d'avoir l'information juste et actualisée. Donc ça, c'était pour moi important de vous parler du coaching en guérison du vaginisme parce que c'est nouveau, c'est innovant. Je suis la première à avoir créé un programme d'accompagnement en guérison du vaginisme. Donc une femme qui est passée par là, qui a compris des choses, qui s'est formée au coaching et à d'autres thérapies. Bref, l'hypnose, la PNL et d'autres outils qui mis ensemble donnent de très bons résultats. Aujourd'hui, j'ai tellement conscience de ce qu'un accompagnement, un coaching en guérison du vaginisme peut apporter à une femme que je trouve des fois dommage que certaines femmes restent dans leur grotte et ne sont pas aidées. Quand il y a une solution qui peut te changer la vie en 3 mois, vas-y, fais-le. Tu ne risques rien. La seule chose que tu risques, c'est de guérir et de changer ta vie. Donc, il faut vraiment avoir cette confiance et cette audace. Et c'est ce que moi, j'ai eu pendant mon parcours de guérison du vaginisme. C'est d'oser y aller. Dès que j'avais 1% même d'espoir que cette solution peut marcher, je fonçais. Et ça, c'est une chose que tu ne peux pas regretter. Après, bien sûr, il faut bien choisir les personnes avec qui on travaille et s'assurer que la personne connaisse bien le sujet qu'elle aborde. Elle peut t'aider réellement. Elle a eu des résultats, aussi vérifier si elle a guéri des personnes. Et quand c'est le cas et qu'au fond de vous, vous sentez que cette personne, je sens qu'il y a une connexion, je sens qu'elle a quelque chose à m'apporter et je sais que ma solution est entre ses mains, ne surtout pas hésiter une seule seconde à y aller et s'écouter et se faire confiance. En tant que femme, ce sont des choses qu'on sent, on le sait. Moi, je sais que quand j'ai des moments de doute, je ne sais pas vers quelle direction aller, est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça, à un moment donné, je me tais, je m'écoute et je me pose la question, mais quel est le meilleur choix aujourd'hui? Et je suis mon intuition parce que je sais qu'elle sait. Elle sait. Donc si aujourd'hui tu me regardes, tu vois le compte, les témoignages et qu'il y a une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit « Allez, vas-y, saute le pas, contacte-les, écris-leur un message, demande un renseignement sur le programme, inscris-toi, va vers elle parce que vas-y, vraiment, j'ai envie de te dire, la chose que tu risques, c'est de guérir. Et n'accepte pas de subir le vaginisme. N'accepte pas de vivre avec un blocage comme ça dans ta vie. N'accepte pas de laisser le temps te filer parce que le temps passe vite. On est déjà au mois de septembre. C'est fou comme c'est allé vite. Il reste un trimestre avant la fin de l'année 2021. Moi, j'ai un challenge à te partager si tu es d'accord. C'est que si tu es d'accord, la mission pour moi aujourd'hui et avec l'équipe, c'est de t'aider à guérir avant la fin de l'année 2021. Et ma mission, c'est que tu commences 2022 avec ce poids en moins dans ta vie, avec ce fardeau en moins dans ta vie. On est le 23 septembre, tu peux guérir, et je le dis avec une telle certitude, parce que c'est arrivé mais plusieurs fois, si tu le veux et que tu as envie, avec l'accompagnement, le programme et toute mon équipe, tu peux réussir à guérir avant Noël. Oui, avant le 23 décembre, donc dans 3 mois, tu peux réussir à guérir. Et ça, ce n'est pas une femme qui l'a fait ou 2 ou 3, ce sont des dizaines de femmes qui ont réussi à guérir en moins de 3 mois. Et ça, c'est important pour moi de te transmettre ça. Parce que j'aurais aimé, quand je souffrais de vaginisme, qu'une personne me dise ça. Puisque moi, j'y croyais tellement pas que ce soit possible de guérir, que si une personne, je pense, m'avait dit ça, je lui aurais dit, mais de quoi tu parles? Est-ce que c'est réellement possible, en fait? Est-ce que c'est réellement possible? Eh bien, moi, je te dis que c'est possible parce que des femmes présentes là pendant ce live, des femmes qui nous ont fait confiance, ont réussi à guérir. Donc, le challenge que je te lance à partir de maintenant, c'est que de te permettre, en tout cas, de te donner la possibilité de guérir avant la fin de l'année et avant Noël. Et pourquoi pas même guérir pour Noël, que ce soit le plus beau cadeau que tu t'offres à toi et à ton conjoint. Est-ce que tu es motivé par ça? Dis-moi dans les commentaires si ce challenge, qu'est-ce que ça vous fait quand je vous dis ça?
Je suis curieuse de savoir. Qu'est-ce que ça vous dit si je vous dis que on est le 23 septembre. Le 23 décembre, avant Noël, tu peux guérir du vaginisme et démarrer la nouvelle année avec, waouh, du renouveau, un nouveau départ, un poids en moins, une nouvelle vie. Waouh, une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Moi, personnellement, ça me met en joie et ça me montre que tout est possible dès l'instant où j'en ai envie. Dès l'instant où j'en ai envie. Est-ce que vous avez envie? Dites-moi dans les commentaires, mettez oui, de guérir avant la fin de l'année et de démarrer 2022 avec ouf, une joie, une légèreté, un poids en moins. Est-ce que, exactement, et de complètement passer à autre chose. C'est tout à fait ça. Et de vraiment de tourner la page en fait. C'est de dire ce livre vaginisme, non seulement je tourne la page, mais je ferme le livre, quoi. Je le mets de côté. Et c'est ça. Donc, Elopis77. Ah, j'aime bien ce pseudo-là. Pis et 77, j'aime bien le chiffre 7 et j'adore. Donc, c'est ça l'objectif. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous mets des dates. Vous devez vous dire, mais qui elle est pour me dire que je vais guérir le 23 décembre? Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, c'est déjà arrivé. Et en plus, là, je t'aide à définir un objectif SMART. C'est quoi un objectif SMART? C'est un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et dans une temporalité bien définie. Là, je te dis, l'objectif, c'est de guérir du vaginisme le 23 décembre au plus tard, même avant. Donc là, déjà, ça te donne un cap. C'est clair ce que tu veux. C'est pas, tu vas guérir du vaginisme. Voilà, tu vas guérir du vaginisme. C'est pas un objectif SMART. Parce que ça peut être maintenant ou dans 10 ans. Et je pense que guérir dans 10 ans, c'est pas ce qui t'intéresse. Toi, ce qui t'intéresse aujourd'hui, c'est de guérir dans les 3 prochains mois. De guérir rapidement, tout simplement, et de te débarrasser de ce fardeau. Moi, quand je souffrais de vaginisme, je voulais absolument guérir rapidement. Donc, tout ce qui me proposait des solutions où on me disait, et ça m'est arrivé d'aller consulter des spécialistes qui me disaient, oui, ça va prendre 6 mois, 9 mois, 1 an, on va partir sur un suivi d'1 an, mais ça ne m'intéressait pas, ça me paraissait tellement long. Puis je me disais, mais 1 an, c'est énorme pour ma vie. Moi qui aimais tant la vie, qui voulais profiter, m'amuser, rayonner, être en joie, aller en week-end, enfin faire plein de choses que je ne pouvais même pas faire tellement ce vaginisme me bloquait de partout. Vous comprenez? Donc là, la promesse, c'est à partir de maintenant, si tu as envie de guérir avant la fin de l'année, de m'écrire en DM et on va t'expliquer concrètement la démarche à suivre pour arriver à guérir du vaginisme. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important. Et aujourd'hui, je le dis avec cette confiance, cette assurance, parce que c'est tellement arrivé 2 fois que je sais que si elles l'ont fait, donc ces femmes qui ont témoigné l'ont fait, c'est que toi aussi, sans aucun doute, tu peux réussir à guérir. Ok? Alors, je reviens dans l'accompagnement, le coaching en guérison du vaginisme pour vraiment vous parler concrètement. Voilà, donc dans ce programme, donc c'est 3 mois d'accompagnement. Il y a un suivi de proximité. Il y a des sessions de coaching de groupe tous les 15 jours et la possibilité d'échanger avec ton accompagnatrice dédiée tout au long du programme quand tu le voudras. Tout au long de la journée, en soirée, le matin. Dès que tu as une question, un doute, une peur, tu peux lui écrire, elle te répond. D'accord? Et ce qui est génial, c'est que la femme, en fait, elle s'engage pleinement dans son processus de guérison. Parce qu'elle a un objectif très clair à atteindre, ce qui va faire qu'elle va être engagée, va assister au coaching de groupe, va être présente, oui, comme enfin, tout à fait, va être présente et va se donner les moyens. Et elle sait qu'elle a tout le cadre, les outils, les bonnes personnes autour d'elle pour réussir à atteindre cet objectif. Donc ça va vraiment lui donner foi, cette confiance qu'elle va arriver à guérir. Alors, durant l'accompagnement de coaching en guérison du vaginisme, il y a des freins qui vont apparaître et c'est tout à fait normal. Et quand il y a des freins, c'est là où la coach, donc les membres de mon équipe et moi-même, nous utilisons des pratiques qui sont issues des différents cadres de référence comme l'hypnose, la PNL, la systémique, l'analyse transactionnelle, qui sont des outils
de thérapie brève qu'on peut utiliser dans les exercices et qui donnent des super résultats. Et en fait, ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que quand on arrive dans ce programme, on a déjà en fait tout l'écosystème qui est fait presque sur mesure et qui va te permettre d'arriver à l'atteinte de cet objectif SMART dont j'ai parlé. Donc aujourd'hui, c'est « Je guéris du vaginisme » pour le 23 décembre, donc dans les 3 prochains mois, sachant que ça peut être avant. Donc si aujourd'hui, tu as envie d'atteindre cet objectif-là, de te dire que avant Noël, j'ai envie de m'offrir ce cadeau. Alors je le dis comme ça pour vraiment te donner envie d'y aller. Mais ce n'est pas juste une promesse comme ça. C'est ça que je veux que tu comprennes. Ce n'est pas juste une promesse marketing, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu prennes conscience que si aujourd'hui tu as envie, tout est déjà prêt pour t'aider à guérir du vaginisme avant Noël et démarrer la nouvelle année avec ce fardeau en moins. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Être vraiment sûr que le processus va juste se dérouler devant toi. Et c'est ça qui est magique, c'est que le processus, il est là, il existe, il a fait ses preuves, la méthode, elle fonctionne. Tu mets un pas en avant, tu fais un pas de plus vers cette méthode et elle va se dérouler. Et avec l'équipe, on est prête et on n'attend que ça, c'est de t'amener à ton prochain niveau dans ta vie. C'est-à-dire cette femme guérie, épanouie, sûre d'elle, qui fait l'amour à volonté, qui peut enfin concrétiser son rêve de devenir maman. Donc, je résume un petit peu ce que j'ai dit. Donc, le but de ce live, c'est vraiment pour vous expliquer les spécificités du coaching en guérison du vaginisme, qui est une méthode innovante. Donc, il y a la méthode classique, sexologue, gynéco, etc., qui peuvent donner des résultats et qui peuvent être très bien. Mais il y a aussi une méthode qui existe depuis quelques années, qui a aidé plus de 330 femmes à guérir, qui consiste en un coaching en guérison du vaginisme. Donc, le coaching, qui est une thérapie brève, et c'est important de se rappeler de la thérapie brève, qui y est en fait, la thérapie brève, qu'est-ce que c'est qu'en fait, ce sont des séances, c'est un outil déjà qui permet d'atteindre un objectif en 2, 3, maximum 4 séances. Ça va très vite. Et dans les thérapies brèves, vous avez encore une fois l'hypnose ericksonienne, le MDR, la PNL, l'analyse transactionnelle, la systémie. Donc des outils faits et vraiment conçus pour avoir des résultats rapides. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de temps comme avant, comme c'était dans le temps, de faire de la psychothérapie pendant 15 ans. Parce que oui, avant, ça se faisait. Aujourd'hui, les gens ont compris que si on peut gagner du temps, il faut gagner du temps. Si aujourd'hui, tu as deux choix entre guérir du vaginisme en 3 ans ou guérir en 3 mois, le choix, il est très vite fait. C'est tu veux guérir rapidement parce que tu vas gagner du temps, parce que tu seras plus épanoui rapidement, parce que tu pourras réaliser tes rêves, tes désirs, être plus épanoui, t'amuser dans ta sexualité, vraiment être connecté au plaisir, à la joie, à l'extase. Et c'est ça que tu veux en vérité, pour toi et ton conjoint. Ok? Alors dans le coaching aussi, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que on est soumise à un cadre éthique et à la déontologie. C'est-à-dire que tout ce qui est dit dans l'accompagnement, c'est confidentiel déjà. Donc pendant les coachings, tout ce que vous nous partagez de votre vie, de votre parcours, des choses qui vous sont arrivées enfant, des traumas que vous avez vécus ou des expériences douloureuses, c'est strictement confidentiel. Le coach, la coach est soumis à ce cadre éthique de la confidentialité. Donc, vous pouvez être librement vous-même et savoir que voilà, tout ce que vous allez partager, c'est complètement confidentiel. Les choses que vous nous voyez partager, que ce soit des témoignages ou des partages, ce sont des choses, bon, déjà, la plupart du temps, pour les témoignages, pour les partages, on grise, enfin, en tout cas, on respecte la confidentialité. Et souvent, ce sont des femmes qui nous donnent l'autorisation de le faire. Les femmes qui témoignent de leur parcours, c'est parce qu'elles ont guéri, elles sont contentes d'être guéries. Et elles veulent donner envie à d'autres femmes, leur montrer que c'est possible. Donc, elles témoignent. Elles le font avec joie et plaisir. Donc, nous, certaines personnes me disent, oui, s'il te plaît, ne partage pas. Je lui dis, mais jamais de la vie, il me viendrait à l'idée de partager quelque chose que je n'ai pas le droit de partager. Toutes les choses que nous partageons sur notre compte, ce sont des choses qui ont été autorisées par des femmes.
Et dans certains cas, c'est même anonyme, c'est-à-dire on grise le prénom, personne ne sait qui c'est. Ce sont des témoignages réels et véridiques. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Donc, pour les personnes qui se disent, oui, mais j'ai pas envie d'exposer ma vie à d'autres femmes, tout est confidentiel. Et il y a une énergie de bienveillance, il y a tellement ce côté sororité que ce qui est important dans ce groupe, c'est que chacune de ces femmes arrive à atteindre son objectif en un temps record. Et tout ce qui va être dit va aller dans le sens d'aider cette femme à guérir. Et surtout pas à aller raconter à gauche à droite ce qu'on a entendu, parce que pour nous, ça n'a aucun intérêt. Tout ce qu'on souhaite, c'est des femmes épanouies, libérées, qui guérissent et qui se sentent bien dans leur vie, dans leur quotidien et qui peuvent enfin réaliser tous leurs désirs. D'accord? Donc voilà, pour moi, c'est important aujourd'hui de vous parler voilà, de ces spécificités du coaching en guérison du vaginisme, parce que c'est normal que certaines personnes se disent, mais c'est quoi ce nouveau truc? Parce que c'est vrai, c'est tout récent, c'est hyper innovant. Et aujourd'hui, je suis la seule avec mon équipe à avoir un programme d'accompagnement en guérison du vaginisme qui a fait autant de résultats. Et ça, j'en suis très très fière. Et j'ai hâte, en tout cas, d'accompagner un maximum de femmes, plus de femmes, à guérir du vaginisme et de diffuser cette méthode partout dans le monde. Et c'est ce qui est déjà le cas. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce qu'il y a eu des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a rien? Il y a Grace qui dit prendre le train de direction guérison. C'est exactement ça. Maintenant, c'est vraiment ça en fait. Moi, en fin d'année, j'ai une énergie particulière. Parce que, je ne sais pas vous, mais en fin d'année, moi, j'ai vraiment ce côté de tout ce qui ne m'a pas convenu l'année en cours. Je veux absolument m'en libérer pour pouvoir démarrer une année avec plus de légèreté, avec des choses qui me conviennent mieux. C'est pour ça, en fin d'année comme ça, en fin septembre, toute l'équipe, on a vraiment cette énergie d'embarquer avec nous des femmes pour les aider à se libérer de leur vaginisme. Parce qu'on sait que c'est un frein, c'est un fardeau, c'est quelque chose qui n'est pas évident de vivre au quotidien. Donc, pourquoi l'embarquer encore dans une nouvelle année qui démarre? Donc, allez, hop, on déménage, on se libère de ça et on y va. Et avec une énergie comme l'énergie qu'on a, avec cette envie d'aider, l'expertise, l'expérience, les conseils, les astuces, le cadre, vous ne pouvez que guérir en fait. Il n'y a même pas de plan B. C'est soit tu guéris, soit tu guéris. C'est tout. Et croyez-moi à mon expérience, si vous êtes dans cette dynamique, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arrivez pas. C'est soit tu guéris, soit tu guéris. C'est tout. Alors. Alors, je vais regarder les questions. Donc, Marinette, alors il y avait une autre question. Marinette qui dit « Bonjour, merci pour cette belle énergie. » Bah, avec grand plaisir. C'est vrai que là, comme je dis, c'est la fin de l'année. Je veux vraiment embarquer un maximum de femmes avec moi. Parce que je sais que c'est complètement possible de changer les choses. Et qu'il ne faut pas accepter de rester dans ce côté... voilà. Alors, je vous suis depuis un moment. Bah, merci pour ta fidélité. Et quel est votre taux de réussite? Il faut savoir que 92% des femmes que nous accompagnons dans le programme réussissent à guérir. 92%, c'est énorme. Et toutes les femmes qui sont motivées, déterminées, qui savent ce qu'elles veulent, qui sont vraiment impliquées, engagées, réussissent à guérir. Les personnes qui ne guérissent pas, c'était des personnes qui ont eu qui ont lâché en cours de route parce qu'elles ont eu par exemple des problèmes de santé profonds ou des problèmes personnels ou sont dans un état down ou ont dû malheureusement prioriser un autre problème de leur vie sur le vaginisme. Mais même ces femmes, quand elles abandonnent, nous on les lâche pas, on est encore là, elles savent qu'on est là. Quand le moment down passe, supposons qu'elles avaient un problème de santé peut-être plus important que le vaginisme. Quand ça va mieux, elles reviennent dans le programme et elles continuent leur processus et elles arrivent à guérir. Donc, sachez que Marie, alors c'est Marine qui c'était Marine son prénom, Marinette 41. Si tu es motivée, tu as envie, tu es prête, tu es engagée, à coup sûr, tu vas réussir à guérir. Et aujourd'hui, il faut vraiment que tu te focuses sur ce que tu veux et pas ce que tu ne veux pas. Tu veux guérir, tu es avec les bonnes personnes. Tu as la bonne méthode, tu as le bon cadre et tu as des personnes qui connaissent tellement le vaginisme parce que ça fait des années qu'on travaille que sur le vaginisme. Donc, à long terme, on est devenus des expertes de ce sujet. Donc,
Tu veux guérir du vaginisme, on y va, tu vas réussir à guérir. Et tu feras partie de ces 92% des femmes qui réussissent à guérir du vaginisme. Donc voilà, n'hésite pas à m'écrire en DM, en message privé, si tu veux connaître le processus exact pour réussir à guérir rapidement. Voilà, donc Gracie qui confirme, donc Gracie qui est accompagnatrice dans le programme, qui dit « Ce sont des problèmes familiaux qui font qu'elles mettent pause au programme quand elles reviennent, elles guérissent. » Exactement. Celles qui sont à fond, qui sont vraiment présentes, qui sont à fond dans le programme, qui sont déterminées, elles ont tout ce qu'il faut. La méthode est là, les personnes est là, l'énergie est là, la bienveillance est là, le cadre pour guérir est là, l'expertise est là. Parce que le vaginisme, à force d'avoir aidé des femmes, en fait, tout naturellement, nous sommes devenus des expertes de ce sujet. Parce que tous les jours, on ne traite, on ne parle, on n'aide que tous les jours des femmes qui souffrent de vaginisme. Donc, à force, ça devient une expertise très fine en fait. C'est-à-dire on en a une connaissance très très poussée. Aujourd'hui, il suffit, moi je pense qu'il suffit qu'une personne vaginique me parle, on échange quelques secondes ou quelques minutes, je sais exactement là où il faut mettre le doigt. Je sais exactement ce qui va être nécessaire de faire pour elle, pour l'aider à se libérer. Et des fois, ça va très très vite, c'est un déclic, une prise de conscience, un truc qu'on réalise. Et hop, pouf, le blocage, il saute et elle a guéri. Souvent, on me dit, mais comment ça se fait que des femmes guérissent en 15 jours? Plusieurs raisons. Déjà, enfin, elles ont trouvé des personnes qui les comprennent. Enfin, des femmes qui sont passées par là. Elles ont l'énergie, donc elles baignent dans notre énergie. Et je vous assure que ce n'est pas rien. Et en plus de ça, on les aide à travailler leur état d'esprit à force qu'elles croient que tout est possible. Et de là, hop, on sait qu'avec elles, on va réussir. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum de femmes qui guérissent. C'est pas d'avoir des nouvelles femmes qui souscrivent à notre programme. Moi, ça, c'est pas un indicateur intéressant pour moi. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de savoir qu'on a des femmes, toutes les femmes qui rentrent guérissent. Toutes les femmes qui font le programme ont des résultats. Toutes les femmes qui nous font confiance ne sont pas déçues. Au contraire, elles parlent de nous à leur entourage. Elles vont nous recommander. On a beaucoup de femmes de bouche à oreille, par exemple une cousine qui ramène sa tante, ou une tante qui amène une amie, ou une amie qui ramène la belle-sœur. Voilà, donc, et ça c'est génial en fait. Ça veut dire que les personnes sont satisfaites et nous recommandent à d'autres personnes. Et ça pour nous c'est vraiment une grande joie et une vraie fierté. Voilà, exactement. Et c'est pas juste un programme de vaginisme. Parce que finalement, ce que je disais tout à l'heure à Gracie quand on discutait, ce qu'on apporte, c'est bien plus que débloquer le problème du vaginisme. C'est bien plus que tout ça. Ça, c'est une conséquence du travail qu'on va faire avec elles. Oui, elles auront plus de vaginisme. C'est génial, mission accomplie, promesse tenue. Mais au-delà de ça, ce sont des femmes transformées. Ce sont des femmes qui ont un tout nouvel état d'esprit, un nouveau mindset. Ce sont des femmes qui ont confiance en elles. Ce sont des femmes qui sont connectées à leur féminité, à leur puissance. Ce sont des femmes qui ont compris des choses et qui ont réussi à transformer tout plein de choses. Et c'est tout ça qui va leur donner confiance pour la suite de leur vie. Et moi, mon rêve en tout cas, c'est que toutes ces femmes qu'on aide, toutes ces femmes à qui on permet, toutes ces femmes qu'on aide et qui, grâce à nous, à notre programme, leur vie est transformée, c'est qu'elles aussi, derrière, à leur tour, elles puissent impacter d'autres femmes, transformer d'autres vies, être une inspiration dans leur vie, dans leur entourage, dans leur famille. Et c'est là où vraiment, waouh, c'est là où ma mission, elle devient de plus en plus intéressante. Donc, c'est plus que la guérison du vaginisme. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça. C'était ouf. Je suis partie en live. Bah, c'est clairement ça, un live, je suis partie. Mais c'est vraiment ça. Là, je suis dans l'énergie fin d'année. On change les choses qui ne nous conviennent pas. Telle chose ne nous convient pas, hop, on change. Et d'être vraiment dans cette énergie de joie, de réussite, de challenge relevé, de confiance en nous, de nouveaux départs, de renouveau, de nouvelles étapes.
oui, un nouveau niveau de level up en fait. C'est vraiment d'aller dans un autre plan de ta vie. Une autre dimension. Une autre dimension. Ouais, des déesses, des reines, des princesses, des femmes magiques, des femmes différentes. Je t'en prie, Marinette 41. Mais c'est vraiment ça. Alors, Inde, je t'ai pas oublié. Je vais juste regarder ta question et l'équipe, on va voir. Donc, Inde qui dit, bonjour, Mam, j'ai pu insérer l'ensemble des dilatateurs jusqu'au D6, mais pénétration impossible, comme le premier jour, et je ne sais pas ce qui se passe. Alors, Inde, comme ça, je ne pourrais pas te répondre et te dire, parce que c'est vrai que tu m'as donné une info. Je vais te donner plusieurs cas possibles, parce que du coup, je sais pas exactement, je ne pourrais pas te dire exactement ce qui fait que ça bloque. Mais il y a plusieurs raisons possibles. Comme ça, tu vas voir dans quelle raison tu penses être. Parce que comme ça, en live, je ne pourrais pas, parce que je ne t'ai pas suivi, je ne t'ai pas aidé, je ne te connais pas. Donc, je ne pourrais pas te dire exactement ce qui coince. Ça, il aurait fallu, par exemple, qu'on t'accompagne et qu'on sache ce qui bloque et qu'on puisse t'aider et de façon personnalisée par rapport à toi, ton cas particulier. Et c'est ce qu'on fait avec les femmes qu'on accompagne. C'est que comme elles sont dans le programme, on les connaît, on sait ce qui se passe, on est au courant de tout ce qui se passe dans leur vie, les essais, les échecs, le conjoint, etc. Donc, on peut leur donner vraiment des conseils adaptés, précis à leur situation. Donc, dans ton cas, tu es arrivé au D6, mais la pénétration bloque. J'ai envie de te dire que c'est souvent le cas. C'est pas parce qu'on arrive au dernier dilatateur que systématiquement, la pénétration va se passer bien. Donc, différents cas de figure. Soit tu as juste travaillé que l'aspect physique, donc avec les dilatateurs, ce qui t'a permis d'arriver au D6. Donc, déjà, bravo d'être arrivé au D6, c'est un cap. Mais que tu as un peu délaissé le travail psychologique. Parce qu'en fait, dans le vaginisme, il n'y a pas qu'un blocage physique. Il y a aussi des freins émotionnels, des freins inconscients. Des choses qui est nécessaire d'aller travailler et de lever pour que la pénétration se fasse. Quand bien même tu es arrivé au D6, si ce travail n'est pas fait, c'est comme s'il y avait toujours ce mur-là qui t'empêche de passer à la prochaine étape. Donc, le conseil que je peux te donner et ce qui se passe, ce qui peut se passer, ça peut être ça. C'est que tu as bien fait l'aspect physique, mais finalement, tu as toujours le même état d'esprit, tu as toujours les mêmes croyances limitantes, tu as toujours les mêmes peurs, tu as toujours peut-être le même manque de connaissance de ton corps, tu as toujours les mêmes craintes, tu as toujours la même représentation que tu te fais du vagin, du pénis. Il n'y a rien au niveau psychologique et émotionnel qui a changé. Donc dans ce cas-là, malheureusement, ça va bloquer. Je vais te raconter une histoire, une femme qu'on a aidée il y a 2 ans de cela, le temps passe vite, ça fait 2 ans, 2019, qui en fait est rentrée dans le programme, elle était déjà au D6, ça faisait des mois, même peut-être une année qu'elle arrivait à insérer le D6. Elle n'arrivait pas à réussir la pénétration avec son conjoint, pourtant le D6, elle l'insérait comme une lettre à la poste, c'était vraiment, elle me dit, je ne comprends pas, j'arrive à utiliser les dilatateurs, mais facilement. Et avec mon conjoint, c'est pas possible. Et en fait, en creusant avec elle dans l'accompagnement, et surtout au niveau du pilier 3, qui est le pilier des blessures émotionnelles du passé, on a travaillé sur les 5 blessures de l'âme, en fait. Et en fait, c'est ça qui a été le déclencheur. Donc, dès qu'on a touché à sa blessure, et elle a compris que cette blessure-là, effectivement, elle ne l'avait pas réglée, que c'était toujours là, que ça l'a bloqué, même au-delà de sa sexualité, même dans sa vie tous les jours, professionnelle, relationnelle. Mais quand elle a décidé de dire, allez, ok, là maintenant j'ai compris que ça qui me bloque, c'est posé dessus, elle a suivi nos exercices, nos conseils, elle a suivi l'accompagnement, elle a fait tout ce qui était prévu sur la plateforme, avec les workbooks, les vidéos, etc. En fait, il y a eu un moment donné, bam, il y a un truc qui s'est passé. Elle a libéré, et je me rappelle ce jour-là en coaching, elle avait tellement pleuré, que moi, au fond de moi, je me suis dit, yes, il y a un truc qui est libéré. Et quelques jours après, elle m'annonce qu'avec son conjoint, elle a réussi à avoir une pénétration. Et c'est ça, en fait. C'est que des fois, le travail, il n'est pas fait en profondeur. Il est juste fait de façon superficielle. Et c'est pour ça que nous, dans le programme, on accorde vraiment d'importance
sur l'approche holistique et globale. Parce que pour moi, tout est lié. Le corps, l'esprit, les émotions et l'âme. Et si on travaille uniquement sur le corps, ben, en fait, il n'y a pas d'alignement entre ces 4 niveaux-là, ces 4 piliers de l'identité de la personne. Donc peut-être que Inde, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas creusé, tu n'es pas allé en profondeur sur tout ce qui est croyance limitante, frein inconscient ou blocage émotionnel. Et ça, c'est crucial, très très important. Autre chose aussi qui me vient quand je te parle de ça, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je vais te le dire, c'est aussi d'arriver vraiment à voir la sexualité sous l'aspect du plaisir. Je sais que quand on est encore dans le vaginisme, c'est pas facile de le voir tout de suite, mais de commencer à entraîner ton cerveau à voir la pénétration plus sous l'angle de plaisir, de légèreté, de fun, d'extase, et de commencer à travailler ça petit à petit. Et je pense que ça va pouvoir t'aider. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'aide, Inde? Alors, il est quelle heure? Bon, je pense que je ne sais pas quelle heure il est. Bon, bah écoutez, en tout cas, je ne vois plus d'autres questions. N'hésitez pas à écrire en DM, réserver l'appel diagnostic si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis celles qui sentent que c'est le bon moment pour elles, de nous rejoindre dans le programme d'accompagnement. Et on se fera une joie de vous aider à guérir avant la fin de l'année 2021. Voilà, je vous remercie. Merci à toute l'équipe d'avoir été là. Et merci aux compliments que j'ai reçus par rapport à ma belle énergie. Bah, merci, je t'en prie, Inde. Et merci à vous toutes. Je vous fais des bisous. Et puis voilà, celles qui ont des questions, DM sur mon compte. Merci à l'équipe, merci à Gracie et toutes celles qui étaient là. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao.